Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Il n'y a pas d'autre solution. À la fin du premier jeu, Joël et Ellie arrivent à l'hôpital de Deluciole et là, Marlène, la boss du groupe, annonce à Joël que Ellie est sur le point de se faire opérer. Le but, extraire le cordyceps de son cerveau pour fabriquer un vaccin capable, selon elle, de sauver l'humanité. Sauf que Joël, il n'est pas trop fan à l'idée de sacrifier celle qu'il considère comme sa fille. Et comme toujours, dans ce genre de plan, la diplomatie a duré environ 3 secondes avant qu'il sorte le fusil à pompe face au Rambo. Bonne ou mauvaise décision, c'est un autre débat et on en reparlera sûrement ici. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une autre question. Est-ce que des lucioles auraient vraiment pu créer un vaccin à partir du cordyceps dans le cerveau de Ellie? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble et vous allez vous rendre compte que la réponse est bien plus complexe qu'un simple oui ou non. C'est parti. Avant tout, il faut déjà comprendre ce qu'est le cordyceps. Le cordyceps, dans The Last of Us, c'est un champignon parasite qui prend le contrôle du cerveau de son hôte, pas un virus, pas une bactérie, un vrai champignon envahisseur qui transforme les gens en marionnettes à moitié humaines. Ouais, c'est pas le genre de champignon à utiliser si vous voulez vous faire une omelette. Et le pire, c'est qu'il évolue, il mute, il s'adapte. Le cordyceps, c'est littéralement la nature qui dit bon, vous avez pourri la planète, maintenant c'est mon tour. Et quand tu piges ça, tu te rends compte d'un truc simple. On ne soigne pas une force de la nature comme on soigne une grippe. Du coup, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'on aurait pu créer un vaccin à partir du cordyceps? Alors, petit rappel scientifique. Un vaccin, ça marche avec des virus. On stimule ton système immunitaire pour qu'il apprenne à se défendre. Sauf que là, on parle d'un organisme vivant qui prend le contrôle du cerveau. Et les lucioles, elles, n'avaient aucune idée de pourquoi Ellie était immunisée. Elles se sont juste dit, ok, elle résiste, si on lui ouvre le crâne, on trouvera sûrement la réponse. Et sans comprendre les mécanismes précis de son immunité, impossible de reproduire un anticorps miracle. Pire encore, en essayant de copier le cordyceps, elles auraient pu créer une version encore plus dangereuse du parasite. On y reviendra après. Du coup, parlons de Ellie. Parce que son immunité, ce n'est pas un super pouvoir exportable. Ellie, c'est une exception de la nature. Son corps a développé une forme de tolérance au cordyceps, probablement à cause d'une mutation rare ou d'une exposition partielle dès la naissance. Dans la série, on a une sorte d'explication. La mère d'Ellie aurait été mordue pendant son accouchement, donc le virus aurait été inoculé à Ellie lors de sa naissance. Du coup, d'après ce que j'ai compris, le cordyceps protégerait Ellie des infectés en leur faisant croire qu'elle est comme une alliée. Bon, personnellement, je trouve cette explication un peu simpliste, vu que ça repose sur une très grosse série de coïncidences. Il est aussi possible qu'Ellie soit née avec un système immunitaire très fort et que ça suffise à repousser le cordyceps. Mais on ne va pas rentrer sur ce terrain. Bref, revenons-en aux lucioles. Même s'ils avaient réussi à isoler le secret de son immunité, rien ne garantissait que ça marche pour tout le monde. Déjà, il aurait fallu opérer Ellie et extraire le cordyceps de son cerveau. D'après Marlène, Jerry était le seul chirurgien à pouvoir faire cette opération. Seulement, cette opération, c'était pas une partie de plaisir. Les lucioles voulaient prélever le cordyceps de son cerveau, sauf que le cordyceps se développe le long du cortex et du tronc cérébral. Donc, pour l'extraire, il faut littéralement ouvrir son crâne et découper des zones vitales, ce qui tuerait Ellie sur le coup, et même si tu fais ça proprement, ce qui est déjà impossible dans un hôpital post-apo, une seule erreur et c'est la fin. Le chirurgien avait beau être un expert, ça restait une opération délicate. Mais maintenant, vous allez sûrement me faire remarquer que même Neil Druckmann, autrement dit le créateur du jeu, a confirmé que les lucioles auraient pu créer un vaccin. Alors, oui, c'est vrai, il a fait cette déclaration. Mais ça reste une déclaration d'auteur, pas de scientifique. Il entretient volontairement l'ambiguïté pour nourrir le débat moral et maintenir The Last of Us dans la conversation.
Je vais vous donner un exemple qui résume tout. Imaginez que Kevin Feige, le patron du MCU, déclare demain dans une interview, vous savez, en y repensant, Thanos avait raison. À première vue, on pourrait se dire, ouais, sur raisonnement se tient, surpopulation, épuisement des ressources. Donc, si on efface 50% des êtres vivants, mathématiquement, le monde ira mieux. Sauf que, attendez, le bonhomme a génocidé 50% d'une population qui n'était même pas la sienne, sacrifié sa propre fille pour y parvenir, ignorer toutes les alternatives, doubler les ressources, créer des planètes. Donc, du coup, est-ce que Thanos avait raison d'agir comme ça? Bah, non. Et c'est exactement la même chose pour Neil Druckmann. Quand on a dit dans une interview que les Lucioles auraient pu créer un vaccin fonctionnel, il a juste fait son boulot de créateur. Neil Druckmann est un auteur, et avant tout, cette déclaration permet surtout d'alimenter le débat. Dire que Joël a des raisons provoquerait moins de discussions que de dire le vaccin n'aurait pas marché. Par contre, il y a un moment dans le deuxième jeu qui pourrait bien laisser sous-entendre que l'opération aurait pu fonctionner. Lorsque Ellie retourne à la ferme à la fin du deuxième jeu, elle repense à sa dernière conversation avec Joël. Elle lui dit qu'elle aurait dû mourir dans cet hôpital où sa vie aurait eu un sens. On peut donc penser, d'après ses paroles, que oui, l'opération aurait fonctionné. D'ailleurs, même Joël ne semblait pas penser que cela était impossible. Il se contente simplement de dire que si on avait l'occasion, il prendrait la même décision. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre cette déclaration comme la stricte vérité? À ce moment, déjà, Ellie avait 14 ans au moment des faits, donc elle était trop jeune pour penser que c'était la meilleure chose à faire. Et ensuite, ce qu'elle dit concernant le fait que sa vie aurait eu un sens, c'est à mettre dans un contexte. Ellie a vu mourir des amis proches, elle a vu mourir Riley, Sam, Tess, et pourquoi? Uniquement parce qu'il s'était fait mordre. Alors, évidemment, quand Joël lui a dit que fabriquer ce vaccin l'aurait tué, elle est en colère. Mais c'est surtout parce qu'elle se dit qu'elle aurait pu faire en sorte que tout ce qu'elle a vécu ne soit pas vain. Par conséquent, cela ne veut pas dire que les Lucioles auraient pu créer un vaccin. Bon, par contre, au-delà de la science, il y a quand même une logique narrative. Et là, les choix des auteurs sont clairs. Si le vaccin des Lucioles était une imposture, toute la fin du premier jeu perd sa puissance. Joël ne serait plus un anti-héros déchiré, mais simplement un père qui sauve sa fille d'une opération bidon. Où serait le dilemme? Où serait la tragédie? La force de The Last of Us, c'est justement cette ambiguïté. Joël sacrifie un espoir réel pour sauver celle qu'il aime, pas une illusion, pas un plan foireux, mais une véritable chance de remède. Et pour ma part, je crois que le chirurgien avait les compétences pour réussir. Il nous est présenté comme le seul à pouvoir y parvenir, et on ne confie pas une opération aussi importante à un gars qui sait pas se servir d'un scalpel. Maintenant, supposons un instant que tout se passe comme prévu. L'opération est un succès, le cordyceps est prélevé intact. Il reste encore une question qu'on peut légitimement se poser. Que se serait-il passé ensuite? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais être honnête avec vous. Si les Lucioles avaient créé un vaccin, ça aurait été une catastrophe. Parce que, d'après moi, ils auraient créé une situation encore pire qu'elle ne l'était. Déjà, dans le cas où ils créent un vaccin, comment ils vont se démerder pour le distribuer? Pour le propager à l'échelle mondiale, il faudrait des usines, des laboratoires, des chaînes du froid. Sauf que, pour rappel, on vit dans un monde post-apocalyptique. La plupart des villes sont envahies d'infectés flippants, de factions cheloues comme les crotales ou les séraphites. Donc déjà, rien que de distribuer, bon courage, ça va être chaud. Ensuite, même s'ils arrivent à le distribuer, qui y aurait droit? Vous croyez que les factions vont gentiment se partager les doses? Jackson, les séraphites, les anciens militaires, les pillards, la Fedra, tout le monde voudra ce vaccin. Personne ne voudra le donner. Résultat, des guerres entre groupes, des trafics de vaccins, des zones sûres et des essais pour compte livrés aux infectés. Le vaccin deviendrait une arme politique, un symbole de pouvoir, et si le cordyceps se mutait encore, ce qu'il ferait sûrement, le monde pourrait basculer dans un cauchemar encore pire que celui qu'on connaît. Et dans les faits, il est même plus crédible que les Lucioles gardent le vaccin en leur possession en le distribuant uniquement à ceux qui rejoignent leur rang. Mais maintenant, il faut aussi réaliser que même s'ils partagent ce vaccin, les conséquences pourraient être dramatiques. Le cordyceps a réussi à cohabiter dans l'organisme d'Ellie, mais qui vous dit qu'il en ferait de même avec les cobayes?
Le cordyceps délit est une souche unique, mutée, qui a trouvé un équilibre avec son système immunitaire. En tentant de le reproduire, les lucioles jouent aux apprentis sorciers avec un champignon qu'ils ne maîtrisent pas. Sans labo sécurisé, sans test approprié, les lucioles allaient passer directement aux cobayes humains. Leur précipitation aurait pu déclencher une extinction définitive. Imaginez des infectés qui ne se contentent plus de grogner et de courir vers vous, mais qui conservent une partie de l'intelligence humaine, qui développent des capacités physiques surhumaines, qui coordonnent leurs attaques comme une vraie armée, qui évoluent à une vitesse folle. Et ce n'est pas tout. La souche modifiée d'Eli pourrait muter pour se transmettre autrement que par morsure. Imaginez un cordyceps qui se propage dans l'air par les spores devenues hyper contagieuses. Respirer suffirait à devenir l'un de ces super infectés. Et juste, vous vous souvenez du roi des rats, le super zombie que Abby affronte à Seattle? Bah, imaginez un monde rempli de créatures exactement comme ce monstre. C'est bon, vous avez commencé à flipper? Non, parce que moi, oui. Et d'ailleurs, vous pensez que ça se finirait bien pour des lucioles? Mais jamais d'avis. Comme je l'ai dit, ils se feraient attaquer par des factions qui chercheraient à prendre le contrôle du vaccin. Et si on imagine que Joël est toujours vivant dans cette chronologie, nul doute qu'il mènerait une expédition avec Tommy et d'autres résistants pour les exterminer une bonne fois pour toutes pour ce qu'ils ont fait à Ellie. Vraiment, je ne vais pas être pessimiste, mais je n'arrive pas à imaginer comment la situation pourrait devenir meilleure. Dans les faits, ce sera un cauchemar, et au final, je me dis que Joël a peut-être empêché le pire d'arriver. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Évidemment, c'est un débat qui ne peut pas être résumé en une quinzaine de minutes. Vous avez sûrement un autre avis sur la question, et je vous invite à m'en faire part. Les Lucioles auraient-elles pu créer un vaccin? Joël avait-il tort? On en discute dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems, et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!